Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous avons notre prochaine participante, Bilkis, qui a accepté en fait de participer à notre entrevue en lien avec l'intégration de la communauté noire au Québec. Bonjour Bilkis, merci d'être là aujourd'hui. Oh, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Bilkis a immigré également au Canada il y a maintenant quelques années. Elle va nous expliquer un peu comment son immigration s'est faite au Canada. Pour commencer, Bilkis, est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire un peu qui tu es? En fait, vous connaissez déjà mon nom, mais j'ai immigré au Canada environ en 2014. Donc là, fin 2013, début 2014. Donc là, on arrivait avec ma famille, mes sœurs, mon frère, mes parents évidemment. Et j'avais juste 11 ans à l'époque. Donc là, l'immigration pour moi, je veux dire, mon adaptation, on va dire que ça s'est fait du côté que je cherchais plus à me faire des amis. Parce que là, en tant qu'adulte, l'expérience n'est pas pareille. Donc, on va essayer de trouver du travail, on va essayer de s'adapter dans la société en général. Mais pour un enfant, pour moi qui avait juste 11 ans, j'étais plus du côté où j'essayais de vraiment me fondre dans la masse et essayer de me faire des amis. Donc là, c'est plus là que j'ai eu un peu de difficulté du côté de l'adaptation. Dans le sens que heureusement j'avais pas de barrière de langue parce que je parlais déjà français, parce que je viens de la Côte d'Ivoire qui est un pays francophone, donc je parlais déjà français, mais j'avais vraiment eu du mal à me fondre dans la masse puis à me faire accepter par les autres enfants. C'est plus là que j'ai vécu une difficulté, mais ensuite avec le temps, avec le fait qu'ensuite après le primaire il y avait le secondaire, les gens sont un peu plus ouverts aussi. Donc là c'est rendu au secondaire que tout a commencé à s'ouvrir un petit peu, dans le sens que les gens sont plus ouverts d'esprit. J'avais plus de cercle social aussi, je dirais, dans le sens que j'étais dans une équipe de basket, je faisais plein d'activités, je faisais de la cuisine, je faisais partie du journal étudiant, du conseil étudiant aussi. Donc là avec les cercles sociaux, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir, de prendre confiance en moi et pas de me fondre parce que je restais quand même moi-même, mais de m'adapter. Exact. Ok, donc c'est tout à fait compréhensible dans le sens où tu es arrivé à 11 ans. C'est sûr que les défis ne seront pas les mêmes que si, admettons, tu arrives ici en tant que travailleur ou en tant qu'adulte, ou par exemple, une des priorités, ce serait peut-être de se trouver un emploi. Donc, toi, c'était vraiment, si je comprends bien, c'est vraiment au niveau de comment créer ton réseau social, donc de faire des amis. Puis, je pense que l'approche que tu as eue, essayer de participer à un maximum d'activités, je pense que c'était une très bonne idée dans le sens où c'est toujours à travers des activités, des événements qu'on rencontre, on rencontre du monde, en fait. Puis, ça permet, comme tu as mentionné, en fait, de pouvoir t'adapter, comprendre un peu comment la culture québécoise fonctionne. Et puis c'est ça. Mais Bilkis, dis-moi, vous, quand vous êtes arrivé sous quel statut? Est-ce que c'est comme sur la résidence permanente? Oui, on était résident permanent. Ok, parfait. Puis c'est quoi la raison qui vous a donné envie de quitter la Côte d'Ivoire, qui est quand même un beau pays, pour venir à moins 30 degrés? Bon, ça c'est une question que j'ai souvent posée à mes parents. Donc là, j'étais comme, pourquoi est-ce qu'on s'en va? Donc là, en fait, pour eux, c'était une manière de nous offrir une éducation plus poussée, plus conséquente aussi, qu'on n'aurait pas pu avoir dans le pays où on vivait. Donc, c'était leur principale motivation. Je pense pas qu'il y avait d'autres raisons à part ça. C'est juste que ils auraient voulu que nous, les enfants, qu'on puisse venir au Canada, puis là que eux ils restent là-bas. Et finalement, ils se sont dit on va tous venir ici, puis on va essayer de leur offrir une meilleure opportunité. Je pense que c'était ça leur première motivation en fait. Super. Donc là, si je comprends bien, ok, tu es arrivé à 11 ans, tu as rencontré les défis plus au niveau de comment te créer un réseau social. Puis là, maintenant, à l'âge adulte, c'est quoi les différents défis que tu as rencontrés une fois que tu as passé cette étape de difficulté à se créer un réseau social? Ok, donc maintenant, j'ai 18 ans et en fait, je veux dire, j'ai habité à peu près 3 ou 4 ans à Montréal. Donc,
à la Chine, j'habitais là. Mhm. Et en fait, il y a à peu près 3 ans, mes parents ont acheté une maison et j'ai déménagé à Saint-Laurentide. Donc là, c'est une petite ville. Et qui dit petite ville dit moins de diversité. Donc, c'est à Montréal, on sait que c'est très mix, c'est très, on a des Noirs, on a des Arabes, on a de toutes les cultures. C'est plus vivant aussi. Mais quand je suis arrivée à Saint-Laurentide, c'était, je me sentais un petit peu insécure parce que là, il y avait pas, je voyais pas, je me reconnaissais pas dans le décor en fait. Il y avait pas de noirs, il y avait aucune diversité en fait. Et rendue à l'école, ça me stressait beaucoup aussi parce que je me suis dit, c'est certain que je vais être la seule noire dans toute l'école. Ouais. Donc là, j'avais des appréhensions sur comment ça allait se passer. Donc là, de ce côté-là, j'ai pas eu de problème, mais les problèmes sont arrivés dans le sens où j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à me trouver des emplois. Donc là, c'était juste une étudiante. Donc là, je cherchais juste des emplois à temps partiel. J'avais beaucoup plus de mal à me trouver des emplois que mes autres amis qui me disaient qu'ils passaient une entrevue et le lendemain, ils avaient l'emploi. Mais j'ai passé des mois et des mois et des mois et des mois à postuler et jamais d'appel, jamais de réponse, jamais rien du tout. Mais c'est là que c'est passé la plus grande difficulté, je dirais. Ok. C'était quoi comme type d'emploi que tu recherchais? En fait, je suis allée dans la restauration, je suis allée en tant que caissière. En fait, je cherchais à peu près n'importe quoi parce que j'étais seulement une étudiante, je cherchais seulement à travailler 10 à 12 heures par semaine pour un argent de poche, quelque chose comme ça. Mais c'est très difficile, sérieusement. J'ai passé plusieurs mois et en fait, disons, j'ai eu un emploi un an après, pendant l'été. Wow. Donc, pendant tout ça juste pour des emplois d'été? Oui, wow. Tout ça pour des emplois à temps partiel étudiants. Ok. Et finalement, l'emploi que tu as eu après un an, c'était quoi? C'est dans la restauration? Non, l'emploi que j'ai eu après un an, c'est que je me suis inscrite au programme Desjardins Jeunes au Travail. Okay. Et avec ce programme-là, ils m'ont offert un emploi à la chambre de commerce. Donc, j'ai travaillé à la chambre de commerce et je faisais un peu un travail de secrétaire dans le sens que je faisais du classement de dossier, je faisais les appels aussi. Donc là, c'était une super belle expérience. Le travail, ça va super bien sur mon CV aussi, donc j'étais très heureuse. Je préfère travailler là qu'avoir à travailler, disons, dans un Dollarama ou quelque chose comme ça. C'était une très belle expérience. T'as vu que la tante a payé, alors ça en valait la peine. Oui. Cool. Donc là-bas, t'as travaillé pendant combien de temps? J'ai travaillé seulement pendant l'été parce que c'était un horaire de 8 à 4. Donc, 8h le matin à 16h le soir. Donc là, c'était pas compatible avec des études à temps plein. J'étais encore au secondaire. Donc là, c'était pas compatible avec mes études. Donc, j'ai dû arrêter ça et me trouver un autre travail. Ok. Et là, tu parlais de... c'est ça a quand même fait un an avant que tu te trouves un emploi. Comment tu as procédé en fait pour finalement te trouver un emploi? Est-ce que tu as adopté une démarche différente au niveau de ta recherche d'emploi pour que tu puisses finalement t'en trouver un? En fait, dans ma recherche d'emploi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez rigoureux dans le sens que je passais beaucoup de temps à peaufiner mon CV. J'allais les poser en personne, je m'assurais d'avoir l'air professionnel et je faisais aussi des suivis. Donc là, aux 2 semaines, j'appelais et en fait, je faisais tout ce que je pouvais pour et là, après ça n'avait pas vraiment marché jusqu'à ce que je m'inscrive à Desjardins Jeunes au Travail. Et après avoir travaillé à Desjardins Jeunes au Travail, après l'été, en fait, j'ai pas recommencé à me chercher un autre emploi, en fait. Donc, après Desjardins Jeunes au Travail, j'ai travaillé au McDo. J'ai travaillé au McDonald's un petit peu. Mais même à là, ça avait pas été super facile parce que j'avais postulé peut-être 4 ou 5 fois. Donc là, j'étais allée postuler CV 4 ou 5 fois. Et en fait, ils m'ont passé 2 fois en entrevue avant de finalement m'employer. Donc, ça n'avait pas été... Je pense que je suis restée constante dans ma procédure. Mais ça a juste donné que c'était un peu plus difficile pour moi. En t'entendant, en fait, je me retrouve dedans parce que je sais que moi aussi, mon premier emploi, ça a pris du temps. Honnêtement, ça a pris du temps. Puis, à un moment donné, c'était décourageant. Je me demandais, mais
comment ça, personne ne veut de moi? Donc, ça a pris vraiment du temps. Puis après, en fait, je pense que qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'avais juste trouvé une façon de faire les choses différemment, tu vois. Parce que je pense que, il y a souvent on a tendance à faire la même chose, mais ce qu'on fait n'est pas nécessairement la bonne façon, en fait, tu vois. Donc, moi, je me contentais juste d'envoyer des CV, Je me dis, écoute, si par journée, je peux envoyer 20 à 30 CV, ben, c'est parfait, tu vois ce que je veux dire. Mais à la fin de la journée, il suffit pas juste d'envoyer que des CV, tu vois, c'est comment ton CV il est fait, ta lettre de présentation, puis comment tu te prépares même pour une entrevue. Donc, il y a tellement de facteurs à regarder derrière tout ça qui font la différence, en fait, au niveau de la recherche d'emploi, quoi. Donc, ok, parfait, Bilkis. Donc là, si je comprends bien, aujourd'hui, tu es entrepreneur, hein? Oui. Est-ce que tu fais ça à temps plein? C'est quoi ton statut actuel? Est-ce que tu étudies? Tu travailles en même temps? C'est quoi que tu fais? Ok, donc en fait, l'entrepreneuriat, j'ai commencé ça il y a à peu près 8 mois. Ok. Donc là, j'avais démissionné du McDonald's parce que j'en pouvais plus. C'était tellement stressant. En fait, c'était juste pas fait pour moi. Donc, après avoir démissionné du McDonald's, j'ai passé à peu près un mois à rien faire à la maison. Et là, mes études ont recommencé. Donc là, je commençais le cégep. Mais là, je commençais le cégep, mais avec tout ce qui se passait avec le COVID, on était coincés à la maison. Okay. Donc, je faisais le cégep à distance de chez moi, dans ma chambre, mon ordinateur. Et à un moment donné, ça faisait vraiment longtemps parce que j'ai toujours aimé la pâtisserie et j'ai toujours aimé ça en offrir aux gens. Donc là, quand j'étais au secondaire, quand il y avait une sortie, là, j'apportais des sacs avec des biscuits, des gâteaux. Puis là, je distribuais à tout le monde. Là. Donc, je faisais ça assez souvent. Et là, ça faisait un bout de temps que je me disais, oh, il faudrait que je me fasse un blog ou une page ou quelque chose. Ça faisait peut-être 2 ans que je me disais que j'allais faire ça. Et finalement, dans cette période où j'étais à la maison et que je faisais quasiment rien, ben, à part les études, c'est quand même beaucoup, mais disons, je venais aussi travailler. Donc là, je me suis dit, je pourrais commencer ça tout de suite. Donc là, un matin, je me suis levée et j'ai créé ma page. Ensuite de ça, je suis allée sur des pages Facebook pour me faire un peu de promotion. Et c'est un peu comme ça que ça a parti et j'ai commencé à faire des gâteaux personnalisés pour la vente. Nice, félicitations. Merci. Et donc là, parce qu'on s'entend qu'en ce moment, quand je regarde les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont maintenant dans la pâtisserie. Il y a toutes sortes de pâtisseries que les entrepreneurs font. Toi, c'est quoi ta particularité au niveau des pâtisseries? Admettons par exemple que moi, je veux commander des pâtisseries chez Bilkis, par exemple. À quoi je dois m'attendre en termes de pâtisserie? Je fais principalement des gâteaux personnalisés. Donc, c'est rendu ma spécialité maintenant. Donc là, j'ai commencé ça encore comme je te disais ça, j'ai commencé ça il y a exactement 8 mois. Parce que j'avais juste de la demande pour ça, donc j'ai dû me former assez rapidement. Et c'est ça que je fais aujourd'hui, principalement du design de gâteaux. Donc là, je fais de l'art avec mes gâteaux en fait. Ok, donc quand tu parles de gâteaux personnalisés, est-ce que c'est par exemple, admettons un client t'appelle, il te dit ok, moi je veux par exemple un gâteau par exemple pour ma fête, est-ce que c'est toi qui improvise un gâteau pour lui, dépendamment de ses goûts ou comment ça fonctionne? Ok, pour ça va, en fait je commence toujours par demander au client est-ce qu'il y a un thème, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes en particulier, est-ce que il y a des couleurs que tu aimerais que j'utilise. Donc là, j'essaie vraiment de m'aligner avec lui sur qu'est-ce qu'il veut. Et ça va arriver aussi parfois qu'on me donne carte blanche. Donc là, j'adore ça. J'adore ça parce que ça me permet de te laisser aller. C'est ça, de me laisser aller avec ma créativité aussi. Parce que j'adore ça. Mais là, quand on a trop de contraintes, des fois, c'est... ça rend le travail un peu plus difficile aussi des fois. Mais là, en fait, c'est ça, je leur pose des questions. Je leur pose des questions pour m'aligner le plus possible sur leurs désirs, pour être certaine que le gâteau va ressembler à ce qu'ils imaginent ou va être mieux que ce qu'ils imaginent. Sinon, ça fait que je vais avoir carte blanche. Et j'essaie quand même de faire des propositions. J'essaie de leur montrer des photos, j'essaie de leur montrer le matériel que j'ai. Et ensuite de ça, on se parle. Donc là, soit par message, soit on s'appelle, puis moi, je prends des notes. Et je
leur tiens au courant de ce que je fais un petit peu. Ok. Pour qu'ils soient dans le processus. Ok, donc là, tu fais ça à temps partiel, hein, c'est ça? Je veux dire, là, tu vas à l'école en même temps, puis c'est les fins de semaine que tu fais tes pâtisseries ou tu les fais même en semaine? En fait, je fais ça, disons, je dirais pas à temps plein parce que j'avais quand même mes études en même temps. Ok. Mais disons que je le faisais un peu simultanément. Ok. Donc là, quand je veux dire, je regardais mon horaire de classe et ensuite je regardais quand est-ce que je pouvais placer des gâteaux. Puis c'est ça que je faisais. Donc là, je m'organisais, je travaillais beaucoup la nuit aussi parce que je veux dire, mes études étaient importantes, mais je voulais vraiment focuser sur ma business parce que en fait, les clients vont me donner une date. Je ne vais pas choisir ma date. C'est on me contacte, on me dit j'aurais besoin d'un gâteau pour telle date. Donc là, moi, j'essaie de rentrer dans mon horaire. Et si j'ai du temps, tant mieux, et j'y vais en fait. Ok, parfait. Et tantôt, tu parlais ça t'a pris, pour faire les gâteaux personnalisés, tu as dû te former. Comment tu as fait pour te former? Est-ce que tu es allé dans une école en particulier? Comment tu as fait? Non, j'ai fait ça en autodidacte. Ok. Donc, nice. Je veux dire, avant, je regardais vraiment beaucoup des vidéos de pâtisserie. Je regardais comment est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils couvraient un gâteau, comment est-ce qu'ils faisaient leurs différentes décorations. Et là, je suis toujours à la recherche d'inspiration, je dirais. Donc là, je vais souvent aller sur YouTube, je vais souvent aller sur Pinterest, je vais souvent aller sur Instagram. Je vais m'inspirer de d'autres cake designers que j'aime beaucoup, dont j'admire vraiment le travail, et c'est de eux que je vais m'inspirer. Et ensuite, c'est de laisser erreur. Donc là, je vais essayer quelque chose, ça va pas marcher, on recommence, jusqu'à ce que ce soit bien. Nice. Donc là, comment toi tu trouves cette nouvelle aventure, en fait, te lancer comme ça dans la pâtisserie? Tantôt tu parlais du fait justement que quand il y a des contraintes, que les clients te mettent des contraintes, ça peut être difficile. Comment tu gères tout ça? En fait, vous savez, je reçois beaucoup de soutien de ma famille, et ma mère me dit souvent, tu sais, c'est pas parce que tu n'aimes pas le faire qu'il faut que même si tu n'aimes pas le faire, tu dois le faire. Tu dois le faire. Donc là, j'essaie toujours de voir le bon côté parce que je pense que dans tous les métiers, on va avoir des choses qu'on aime plus faire et des choses qu'on aime un peu moins faire. Donc en fait, j'essaie le plus possible de rester dans mon style de gâteau. Vous comprenez? Je vais essayer, c'est vrai que mes clients vont me faire des propositions, mais en fait, je vais faire en sorte, en fait, j'essaie de rester le plus possible fidèle à moi-même, en fait. Okay. Donc là, j'adore mon expérience, mais je leur fais des propositions qui rentrent un peu dans la tendance que je suis sur ma page, dans ce qu'ils peuvent voir sur ma page, en fait. Okay. Et pour mon expérience en général, j'adore ça, mais j'adore vraiment ça. Je veux dire, c'est ma passion, et je me voirais pas arrêter, en fait. Nice, c'est bien ça. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Mais donc là, tu dis c'est ta passion. Comme où tu te vois avec justement ton entreprise de pâtisserie d'ici, je te dirais 5 ans à peu près? C'est difficile à dire parce que, comme je disais, je suis encore aux études. Donc là, en fait, quand j'ai commencé, j'étais déjà au cégep, mais j'avais postulé à l'ITHQ. Donc, l'Institut, je me rappelle plus exactement, mais d'hôtellerie quelque chose. Donc, j'avais postulé à l'ITHQ, et en fait, pour aller à l'ITHQ, en général, ils vont te demander d'avoir une certaine expérience. Est-ce que tu as déjà travaillé dans un restaurant? Est-ce que tu as déjà travaillé dans une pâtisserie? Et là, j'avais pas d'expérience. Je leur ai juste envoyé un portfolio de ce que je faisais de ma cuisine. Et ils m'ont contacté pour me dire oui, on prend à l'école. Après ça, je refusais leur offre parce que je me dis, en fait, je veux continuer mes études. Donc là, je finis mon cégep. Ensuite, en fait, le plan que j'ai en tête, c'est après le cégep, aller à l'université en marketing ou en vente, quelque chose du genre, quelque chose qui va m'aider ensuite quand je vais vouloir continuer dans la pâtisserie. Dans le sens que ça va m'aider pour tout le côté administratif, en fait. Donc là, je prévois aller en marketing ou en vente, quelque chose du genre. Et ensuite de ça, aller faire mon DEP à l'ITHQ et ensuite
continuer dans ce que je fais en ce moment. Super. Mais tu sais qu'en ligne, tu peux aussi trouver beaucoup de cours sur le marketing, sur les ventes et tout. Oui, je comprends, mais en même temps, j'ai des parents à qui ça tient beaucoup à cœur que je fasse l'université. Donc, je me verrais un peu mal leur dire non. Non. Donc là, donc Bilkis, là, si on veut te contacter pour des gâteaux, il faudrait qu'on commande, il faut qu'on passe la commande sur ta page Instagram, c'est ça? Oui, sur ma page Instagram. Donc là, vous écrivez par Bilkis dans le moteur de recherche et vous devriez me trouver. Super, parfait. Donc en ce moment, c'est vraiment au niveau des services que tu offres, c'est vraiment des gâteaux personnalisés. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu offres avec ça ou c'est vraiment juste des gâteaux personnalisés que tu fais? Je fais des gâteaux personnalisés et je fais aussi des mini desserts. Donc là, je vais faire des cake pop. Les cake pop, c'est des petites boules de gâteaux enrobés de chocolat. Oh, ok. Oui, c'est ça. Donc là, je fais des cake pop. J'en fais en forme de popsicles aussi. Donc on appelle ça des cakesicles. Donc là, ça ressemble à un popsicle, mais en fait, c'est du gâteau. Ok, donc, ok. D'où le nom cakesicles. Ouais. Donc là, j'en fais en forme de cœur aussi. Je fais des cupcakes. Je fais des cupcakes personnalisés aussi. Super. Donc là, c'est cool. Ça pour mes services. Super. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'à la fin de la vidéo, ben, on mettra, en fait, le lien de ta page. Puis, comme ça, les gens, s'ils veulent te contacter, ben, ils pourront directement te contacter sur Instagram. Puis, Okay. Puis voilà. Puis, donc, on arrive bientôt à la fin de notre entrevue, Bilkis. Donc, si je te demandais, pour résumer, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, aux personnes qui viennent tout juste d'arriver au Canada ou du moins qui pensent immigrer d'ici quelques mois, quelques années, pour les aider justement à mieux s'intégrer, ce serait quoi par exemple? Bon, je dirais que ça serait important. En fait, je dirais de rester le plus possible eux-mêmes. Ok. C'est pas parce qu'on arrive dans un nouveau pays qu'on doit changer qui est-ce qu'on est à l'intérieur. Okay. Parce que je dis juste que rester soi-même, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi-même. Mm-hmm. Là, les bonnes personnes vont venir vers toi naturellement. Okay. Parce que ça n'a rien d'essayer de changer, de dire je vais changer comment est-ce que je parle, je vais changer ma culture, je vais arrêter d'apporter mes plats traditionnels à l'école. C'est des défis auxquels on va être confronté parce que c'est des défis auxquels j'ai été confrontée aussi. Mais c'est juste important de rester soi-même parce que, je veux dire, ça t'aide personnellement, mais ça fait en sorte que tu attires les bonnes personnes et les meilleures personnes vers toi aussi. C'est ces personnes qui vont te comprendre parce qu'elles voient la vraie personne qu'elles ont en face d'elles. Exact. Donc, ça serait rester vous-même, mais restez vous-même. N'oubliez pas la personne que vous êtes en fait. C'est pas faux. Moi, là, je disais, restez vous-même. Ensuite, je dirais... faire des activités. Ne pas avoir peur de découvrir de nouvelles choses. En fait, c'est élargir son cercle social. Donc là, en faisant des activités, tu vas forcément élargir ton cercle social. Tu vas découvrir ce que tu aimes faire aussi avec des personnes avec qui tu aimes faire. Donc là, vous allez vous trouver des points communs et c'est sûr que ça va aider du côté de l'adaptation. Et c'est aussi comme ça, en faisant des activités, déjà de 1, ça nous permet de plus vite découvrir le pays, puis de 2, ça permet de rencontrer des gens qui sont pas nécessairement comme nous. Donc, ça permet de s'ouvrir à des personnes différentes, puis d'en apprendre aussi un peu plus, quoi. Parce que je pense que l'erreur qu'on a tendance à faire en tant qu'immigrant, c'est qu'on arrive ici, puis la première des choses, c'est chercher des gens de notre propre communauté, puis rester seulement dans notre cercle, puis finalement, on n'avance pas plus que ça, en fait. Donc, je pense que c'est aussi justement de se fondre à la masse, comme tu disais, pas nécessairement changer sa personnalité en tant que telle, mais d'apprendre à connaître en fait des personnes qui sont différentes de nous-mêmes. Super. Donc merci beaucoup Bilkis d'avoir participé à notre échange. Comme j'ai mentionné, on va mettre le nom de ta page Instagram à la fin de la vidéo, comme ça les gens qui sont intéressés vont pouvoir goûter à tes pâtisseries. Puis si jamais ils ont des questions, ils pourront te contacter directement. Super, je te remercie. Je vous remercie de m'avoir invitée. C'était une très belle expérience. Je suis très heureuse. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Bilkis. Merci beaucoup. Merci, bye.